Bonjour à tous, nous voici en face d'un vin très original parce que très rare. Effectivement, c'est un vin d'une appellation dont on n'entend jamais parler, qui s'appelle Côte de Duras. Et je vous défie de savoir exactement où ça se trouve, sauf si vous connaissez la région. En fait, on est un petit peu à l'est de Bordeaux. Et c'est une région qui a été un peu mise dans l'ombre de son célèbre voisin bordelais, parce que du temps de la couronne d'Angleterre, ça a quand même duré longtemps, les vins de Bordeaux étaient privilégiés pour les exportations vers l'Angleterre, et c'est seulement quand il n'y avait plus rien à vendre de Bordeaux qu'on laissait passer ceux qui venaient de Bergerac, de Duras, etc., et qui pouvaient enfin faire monter les tonneaux de vin sur les bateaux qui allaient partir. Souvent, c'était plus du vin, c'était du vinaigre, donc ça n'a pas été très très utile pour la reconnaissance de ces régions. En tout cas, on est maintenant en 2023, ça c'est de la vieille histoire, et il y a évidemment quelques excellents producteurs qui font des vins dont on se souvient, dont le Château Molière, qu'on vous présente aujourd'hui et qui est absolument superbe d'éclat. Alors, ce vin est fait à partir de 60% de Cabernet Sauvignon et 40% de Merlot. Évidemment, comme on est dans la continuité de l'entre-deux-mers, hein, de Bordeaux, on a exactement les mêmes cépages. Et là, on a un vin avec une intensité aromatique qui est vraiment, vraiment impressionnante. On a des arômes assez marqués, de fruits très mûrs, et puis surtout une intensité très marquée. En bouche, vous allez voir, dès que vous allez mettre le vin en bouche, vous allez tout de suite être un peu happé par l'intensité qu'on avait déjà au nez, qu'on retrouve en bouche, parce qu'en fait, il y a une sorte de matière de fruits avec un grain très, très particulier qui lui donne des petits tanins bien répartis tout au long de la bouche. Hein. C'est pas juste des tanins asséchants en final, c'est un peu disséminé tout le long de l'attaque jusqu'à la fin de bouche. Et ça lui permet d'être accordé avec énormément de choses différentes. C'est un vin qui est très polyvalent et qui marque le palais, qui est élevé en fût de chêne, donc on a ces jolies petites notes un peu vanillées, mais la majeure partie des arômes qu'on retrouve sont liés au cépage, à la très très belle vinification avec beaucoup d'attention et de minutie de ce vin qui est vraiment qui laisse un impact assez inoubliable. Alors, ce qui peut être hyper intéressant avec ce vin en dégustation, c'est de le marier avec des plats épicés. Comme il est en fait assez généreux et assez ample, on peut imaginer qu'il va calmer un peu le jeu d'épices assez marquées. Donc si vous aimez la cuisine épicée, c'est vraiment le vin idéal. Ça va aussi très très bien avec des viandes rouges, des protéines assez marquées. Le fait qu'il y ait des tanins, ça permet de décomposer un petit peu en bouche les protéines et vraiment de faire quelque chose qui se marie extrêmement bien. Et puis on n'est pas très loin d'Agen. Et si vous aimez les pruneaux, vous connaissez la recette d'entourer une petite bande de poitrine et de le passer au four. Et alors ça, vraiment, pruneau et lard, c'est absolument superbe avec ce vin.